Et bonjour les petits Adoniens. Alors, on se retrouve, j'espère que vous allez bien déjà. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour le YouTube Hop des dingos de Scrap. Et Kat nous a donc proposé de faire une créa au choix avec le thème France. Alors j'ai réfléchi, ouais ça m'arrive. J'ai réfléchi et je me suis dit, la France, oui. Alors je me dis, est-ce que je fais le tour de France? Est-ce que je... Et puis finalement, je me suis décidée à faire quelque chose sur ma région et plus précisément sur mon département. Je me suis aperçue que dans mon département, on avait beaucoup de choses à proposer. Donc, mon département, c'est la Seine-et-Marne. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un petit rappel, la France, la Seine-et-Marne, c'est ici, et Paris est juste là. Voilà, donc c'est vraiment très près de Paris. Voilà, parce que si vous voulez voir, voilà. Donc ça, c'est l'Île-de-France, et le département en vert, c'est la Seine-et-Marne. Effectivement, il fait 50% de la totalité de la surface de l'Île-de-France. Donc c'est un grand, grand département. Donc voilà, donc c'est assez riche et on a plein de choses en Seine-et-Marne. Et donc j'ai décidé de faire un sous-main. Donc voilà, sur un format A3. Donc là j'ai commencé et j'ai découpé donc plein de petites images. Voilà, bon, ça aurait été mieux au ralenti, on va les faire pop, 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 voilà. Que je vais donc coller avec vous en vous racontant un petit peu ce que je sais, moi, de l'île de la Seine-et-Marne, ce que j'ai envie de vous faire connaître aussi. Voilà, et pourquoi, pourquoi pas venir passer quelques jours dans ce département. Vous allez voir, il y a plein d'endroits super sympas. Alors, je vous mets sur mes mains et puis je vous raconte un petit peu tout ça. Alors, à tout de suite. C'est encore moi. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, alors pour vous, ça va être un peu à l'envers. Donc, je vais peut-être le mettre dans ce sens-là, puisque de toute façon, ça ne change rien pour moi. Voilà. Alors là, déjà, j'ai déjà positionné donc la carte donc, du département. À savoir que moi, j'habite ici. Donc, vous voyez, je suis vraiment à la pointe. Je ne suis pas très loin, puisque Paris, c'est ici. Juste, si je me souviens bien, ça doit être par là. Oui, c'est ça. Donc, Paris, c'est là. Hein. Voilà, là, vous avez Melun. Voilà. Et donc, je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a d'intéressant dans ce département. Alors, dans ce département, on a déjà, on a Fontainebleau. Donc, le château de Fontainebleau. Donc, et à Fontainebleau, il y a plein de choses intéressantes. Notamment le château, qui est un très très joli château. Le château royal. Et également la forêt de Fontainebleau. Donc, dans la forêt de Fontainebleau, on a... Déjà, il faut savoir qu'elle est très riche pour les randonnées et pour les fervents d'escalade, parce qu'il y a des très très beaux rochers. Alors, au niveau flore, on a 45% de chêne et des pins sylvestres. Mais ce qui fait la richesse aussi de Fontainebleau, c'est son sable blanc, qui est l'un des plus purs du monde. D'ailleurs, ce sable blanc, on s'en sert dans la verrerie et notamment à Murano. Alors, vous savez, à côté de Venise, on a donc Murano qui fait donc de la verrerie. Et voilà. Et donc, souvent, le sable dont se sert Murano vient de Fontainebleau. On a également donc Fontainebleau, c'est ici. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc vous avez le château, la forêt, vous voyez, donc le Gâtinais, tout ça. Et il y a aussi, donc un peu plus haut, on a également Provins. Voilà, et à Provins, on a donc des maisons comme ça, à colonnade. Et puis, c'est une cité médiévale. Et donc, qui dit cité médiévale,
dit spectacles médiévaux. Et oui, et donc tous les ans, à peu près, je pense, je me souviens bien, je crois que c'est en juin, le deuxième week-end de juin, je n'ai pas fait attention cette année, on a des spectacles, donc les gens se déguisent comme au Moyen-Âge, enfin s'habillent. C'est plus des déguisements, à ce niveau-là, c'est plus des déguisements. S'habillent comme au Moyen-Âge, il y a des spectacles de rapaces, il y a des... Enfin, tout ce que vous pouvez penser sur le Moyen-Âge. Hein. Alors, Provins, c'est riche aussi en... Je veux dire, en... J'arrive même plus à parler. Au niveau architecture, hein, voilà, ça c'est l'entrée de la ville de Provins. Voilà, donc voilà. Et ce qu'il y a également à Provins, ce qu'il faut également, c'est de la confiture du confit de pétales de rose. Alors c'est pareil, hein, ça c'est assez méconnu et pourtant c'est délicieux. Alors, donc on va rester un petit peu dans le coin, hein, pourquoi pas. Alors là que je suis à l'envers, je n'arrive même plus à voir où je voulais vous emmener. Mais je voulais vous emmener à Moret-sur-Loing. Donc Moret-sur-Loing, c'est ici, c'est pas très loin de Fontainebleau. Et Moret-sur-Loing, ben, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et c'est une ville de peintres. Alors, le peintre le plus connu qui est sévi, si j'ose dire, à Moret-sur-Loing, c'est le peintre Sisley. Donc un impressionniste évidemment, voilà un petit tableau de Sisley. Et donc Sisley, il vient aussi de l'école de Barbizon. Et l'école de Barbizon n'est rien d'autre que le berceau un des berceaux, excusez-moi, de l'impressionnisme qui se trouve pas très loin de Fontainebleau. Et où on pouvait retrouver donc des peintres comme déjà Corot, qui a fait beaucoup de choses à l'école de Barbizon. Donc l'école de Barbizon, elle fut ouverte en 1825 et elle est restée plus de 50 ans en recevant plein de peintres à l'année. Donc, je vous disais, hein, Corot, d'Aubilly, Ferdinand Chagnot. Alors moi, c'est un peintre, Ferdinand Chagnot, je ne sais pas si vous connaissez, que j'aime bien. Il a fait des tableaux avec des moutons, notamment. Alors, j'ai peur des moutons, mais sur ces tableaux, c'est tellement beau que, franchement, j'en ai rien à faire des moutons. J'ai même pas peur. Voilà. Non, mais faut avouer, quoi. Et donc... voilà. Alors aussi en Seine-et-Marne, on a le château de Vaux-le-Vicomte qui pour moi est un des plus beaux châteaux. Voilà. Les jardins de Lenôtre. Et puis c'est surtout l'œuvre de Nicolas Fouquet hein, qui voulait un château presque égal à celui du roi, donc à celui de Versailles. Et je pense qu'il a presque réussi parce que franchement c'est un... Enfin, j'adore ce château. Franchement, déjà il est très grand, il est très beau. Il y a plein de choses à voir. Si vous voulez, en été, il y a des spectacles, enfin pas des spectacles. On peut visiter le château habillé comme au temps de Louis XIV. Et il y a des ateliers. On peut également faire un repas aux chandelles le soir. Alors ça, c'est super marrant. Voilà, donc ils installent un restaurant à l'extérieur dans le parc, hein, à l'extérieur. Et alors, c'est prodigieux, quoi. On mange des trucs super bons, en plus. Donc, ce qui ne gâte rien. Voilà. Et puis, les jardins de Lenôtre parlent d'eux-mêmes. Hein, quand vous arrivez là-bas, vous voyez les super jardins qui peuvent exister. Et comme à Versailles, quoi. C'est vraiment le maître du jardin. Et je trouve ça vraiment très, très, très beau. Alors,
en Seine-et-Marne, il y a également... on a le journal, hein, on a un journal en Seine-et-Marne. Voilà, on a la République de Seine-et-Marne qui nous informe sur les... Bah, comme tous les régionaux, hein, donc sur l'actualité nationale, effectivement, et également sur tout le reste. Voilà. Et, ah oui, je ne vous ai pas dit, donc la Seine-et-Marne, évidemment, c'est le 77. Parce que c'est quand même important de connaître ces départements. Donc, vous voyez, c'est juste à côté de Lyon, l'Aube, le Loiret. Voilà. Donc, on va mettre ça là. Voilà. Alors, voilà, je sais. Voilà, donc j'ai encore plein de place. Hein, donc, on voit bien hein, que j'ai encore beaucoup de place. Donc, on va y rajouter des petites choses. Notamment, eh ben, le brie. Parce que faut bien qu'on mange. Hein, et en Seine-et-Marne, on aime manger. Et le brie, et ben voilà. Donc ça, c'est un brie de Meaux. Et ben le brie de Meaux, il est régulièrement associé, enfin farci à la moutarde de Meaux. Voilà. Et donc là, nous avons les différents bries de Meaux, de Provins, enfin de Provins. Celui-là, il doit être de Nangis parce qu'il est un peu plus petit. Voilà, vous avez tous les bries possibles. Alors, si vous aimez le fromage, alors il faut venir en Seine-et-Marne. Hein. Voilà, ça c'est certain. En Seine-et-Marne, et puis bon, et pour les gourmands et les bouches sucrées, évidemment, il y a aussi les sucres d'orge des religieuses de Moret. Voilà, et on va le mettre ici. Petit sucre d'orge des religieuses de Moret. Alors franchement, c'est délicieux, dit-elle. Mais elle n'est pas gourmande, la dame. Non, pas du tout. Et pour les becs sucrés encore, moi j'aime, mais franchement, un truc que j'aime, c'est les coquelicots de Nemours. Qu'est-ce que les coquelicots de Nemours? C'est ces petits bonbons qui étaient vendus pendant des années en pharmacie. Des petits bonbons rouges de forme rectangulaire, j'ose dire. Et voilà. Donc c'est une forme un peu rectangulaire. Et c'est à base de coquelicots. Hein. Donc à Nemours, on a des coquelicots. Mais on ne fait pas que manger aussi, on peut boire. Donc toujours avec modération. Évidemment, on a le cidre du Gâtinais. Le cidre Briard plutôt, parce qu'on est dans la Brie et le Gâtinais. Voilà, on a le cidre Briard et également les bières du Gâtinais, donc la Gâtine. Donc pareil, hein, avec modération, par pitié, avec modération, on va encore dire que j'incite à la débauche, mais pas du tout. C'était juste, voilà, une information, quoi. Voilà, voilà. Et puis, alors ce qu'il y a, et ce que vous savez tous, c'est qu'en Seine-et-Marne, on a, évidemment, c'est surtout pour ça que les gens viennent en Seine-et-Marne, c'est pour Disneyland Paris. Et oui, c'est chez nous. Ouais, bon, on va le mettre là. Tiens. Bon, on va le mettre plutôt par là. Donc Disneyland Paris, ça se situe... J'en ai aucune idée. À l'envers, je ne reconnais rien du tout. Et je suis désolée. J'ai un petit peu trop collé là. Je vais mettre ça par-dessus. Hop là, voilà. Exactement. Voilà. Je recouperai après. Voilà. Je suis située par là. Hein. Mais voilà. Mais après, j'avoue qu'à l'envers, je suis un peu perdue. Donc là, je vois qu'on a Vaux-le-Vicomte. On a... Mais voilà. Ah bah Disneyland, voilà. C'est ici. Vous voyez. Et donc, je vous rappelle que moi, j'habite ici. Voilà. Juste sous Fouquet. Voilà. Et donc, ben voilà, on va faire venir Mickey quand même. Il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà. Donc, alors, Disneyland, alors, ça date de 80... que je vous dise pas de bêtises, 92. En 1992, et ça s'appelait donc Euro Disney Resort. Et depuis 94, donc, c'est Disneyland Paris.
Resort, Disneyland Resort Paris. Ça, c'est plus récent, c'est dans les années 2000. Et donc maintenant, nous avons 2 parcs, donc ça s'étend sur vraiment toute la région, là, de toute cette région-là, quoi. Et donc, il y a 7 hôtels, c'est vraiment très... C'est un petit village, quoi. Pour avoir fait des séjours à Disneyland Paris, oui, je sais, j'habite en Seine-et-Marne et je ne veux pas me contenter de passer la journée à Disneyland, ce qui est déjà arrivé, hein. Avec mes petites nièces et tout ça, on passe des journées, juste la journée. Nous, on s'amuse à faire des petits séjours de 3-4 jours pour pouvoir explorer le parc, voilà, et vraiment pour s'amuser encore plus que prévu, quoi. Il faut bien... Puis bon, c'est tellement agréable. Il y a un dépaysement certain. On se croirait souvent dans un pays étranger parce que de toute façon déjà dans les hôtels on vous parle anglais. Alors nous on a fait déjà trois hôtels à Disneyland, hein. Voilà, donc et puis non, c'était vraiment c'est très très agréable Disneyland. Enfin c'est juste comme ça, quoi. Voilà. Et donc là, ben là, je vais arrêter là de faire mes petits collages. Et puis, je ferai après une bordure, je ne sais pas trop comment. On va déjà couper ce qui déborde ici. Voilà, pas les doigts, c'est pas la peine. Et puis, ben, après, comment dire, je le plastifierai à la plastifieuse, évidemment. Alors, je vais vous remettre sur mes mains. Enfin, sur mes mains, n'importe quoi. Sur ma face de nouille, là. Voilà. Et puis, j'espère que ce petit voyage en Seine-et-Marne vous a plu, hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble, la Seine-et-Marne. Voilà. Alors, j'espère que j'ai bien respecté ce que vous les 4. Donc là, c'est encore une. J'espère que je vous ai aussi donné envie de venir en Seine-et-Marne. Pas uniquement pour Disneyland, hein, mais justement pour ces châteaux. Voilà, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau. Et puis surtout pour peut-être un petit séjour à Provins. Parce que franchement, c'est une très 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 jolie ville. Moret-sur-Loing, c'est pareil. C'est vraiment super beau. Et puis je vous dis, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau gourmandise, franchement, bon, si vous n'aimez pas le fromage, et si vous êtes plus bec sucré, effectivement, hein, on a le confit de pétales de rose, les sucres d'orge, les coquelicots, enfin, franchement, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Voilà. Et ben, j'espère que mon blablabla ne vous a pas trop dérangé, ne vous a pas trop saoulé non plus. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Donc, dans la description, vous aurez les autres participants au YouTube Up. Donc, pof, 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 hein, on passe d'une vidéo à une autre pour découvrir l'univers de chacun. Voilà. Donc, le thème, c'était la France. Et puis, bah, voilà. Donc, moi, j'ai choisi la France, ma région et surtout mon département. Donc, la Seine-et-Marne. Voilà. Bon, ben, cette fois, c'est bon. J'espère que ceci vous a plu. Et puis, je vous dis ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, à très bientôt aussi pour un prochain YouTube Up. Et merci Kat pour cette bonne idée. Parce que je trouve que la France était une bonne idée. Voilà. Et ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse. Surtout, continuez à vous protéger, parce que évidemment, maintenant, on peut faire un peu n'importe quoi. Et on fait n'importe quoi. Voilà, c'est un peu le problème. Dès qu'on nous donne un petit peu de liberté, on en prend énormément. Donc, il faut quand même rester vigilant, faire attention. Moi, je vais plastifier mon set de table. Et je vous dis ben, à bientôt. Allez, amusez-vous. C'était Tadoun.